accueil chaleureux à toute la famille Ardiente ainsi qu'à notre bienfaiteur, le gouverneur Julio. Merci pour cet accueil. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux festival. Voilà notre nouvelle maison, mon petit amour. Mais il est géant le jardin. Par contre, on n'a pas de voisins. Pourquoi on est tout seul? Au moins, personne ne pourra venir nous embêter ici, ma puce. Tu es la seule responsable de ce qui arrive. Est-ce que tu m'entends? Quand un couple marié rencontre des problèmes, c'est toujours à cause de la femme. Toi, été faiblesse en tant que femme, hein? La famille Ardiente, elle a l'air de beaucoup compter à vos yeux, non? Oui, c'est vrai, on leur doit beaucoup. Cette famille subvient à tous les besoins de cette ville. Oui, c'est une famille très généreuse et nous leur sommes vraiment reconnaissants. Mais pourtant, avec nos taxes, nous payons les politiciens pour faire leur travail. Nous ne leur devons rien, ce n'est même pas leur argent. Chaque année, c'est pareil. Tu échoues à l'école et tu n'es qu'un bon à rien. Non! Grand-père a raison, je dois être courageux. Non, attends, saute pas! Non! Attrape ma main! T'es blessé? Tu veux visiter ma maison? Non, ma famille doit être en train de me chercher. Au revoir, Diego. Les batailles judiciaires sont rares ici depuis ces 15 dernières années. Aucun crime n'a été commis. Ça c'est faux, cet endroit c'est le mal. Et un jour viendra où cette ville disparaîtra complètement. Et donc, tu viens jusqu'ici pour étudier? Oui, madame, parce que c'est plus calme. Tu sais, on peut t'aider si tu le souhaites. Ma maman est professeure. T'obtiendras de meilleures notes rapidement si tu la laisses t'aider. T'es fatiguée? C'est beau ici. J'ai très envie de manger une grosse glace. Quoi, t'en veux vraiment? Ouais. Ok, tu vas l'avoir ta glace. Mais avant ça, tu vas devoir refaire tous les exercices 10 fois, d'accord? Pour la mériter, ta glace. Je veux plus de glace finalement. Alors comme ça, t'as changé d'avis? Mais pourquoi t'emportes toujours ce livre avec toi? Le Comte de Monte Cristo. J'adore quand mon père me lit cette histoire pour m'endormir le soir. Et j'aime bien les histoires qui finissent bien. Tu vois, celles où les gens réussissent à pouvoir changer de vie. Ou même les gens très pauvres peuvent finir par devenir riches un jour. D'accord. Je crois qu'être pauvre, ça me dérangerait pas. Tant que ma famille est heureuse, tu vois. Comme la tienne, Lily, tu comprends? Ça, j'aimerais bien. Mais tu sais que tu peux venir nous rendre visite chez nous quand tu veux, hein? Ah, c'est vrai? Oh, oui. Évidemment que tu peux. Tous les jours même. Merci, Lily. Quoi, tu me vois là-bas? Non. Est-ce que je suis sourde? Non. Alors c'est vraiment pas la peine de crier, tu sais. Mais de rien, Diego. Je rigole. Allez, on y va? C'est parti. Hein? Mais attends, je comprends rien du tout à ce problème. Maman, Diego a besoin d'aide. J'ai essayé de lui expliquer, mais il n'y arrive pas à résoudre le problème. On a besoin de toi. C'est facile, regarde. Voilà. Tu dois Ouais, commencer là. comme ça, tu vois? Casse-croûte. Papa, super. Qui veut un sandwich? Oh, bravo! C'est toi qui as fait tout ça? Bien sûr. Ah, regarde, le chauffeur est là, il vient nous chercher. Ah oui, d'accord. Merci. Bye Salut, bye. salut. À bientôt. Merci pour tout. Oui, reviens vite! Je vous propose de vous lever et d'accueillir chaleureusement la famille Ardiente. Applaudissez-les bien fort. Salut, Diego. Salut, Lily. Je te rejoins. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, merci. Bonjour. Raoul Torillo. Je suis le mari d'Emilia, notre chère mère. Enchanté, monsieur Camilla Cruz. Je donne des cours à votre fils Diego. Merci, au revoir. L'éducation est une chose précieuse, et particulièrement pour la jeunesse. C'est pourquoi nous devons de mettre tous les moyens possibles pour fournir un enseignement Mann, de qualité à tous nos est-ce que je peux aller aux étudiants. toilettes, s'il vous plaît? Imaginez Oui, bien mon sûr. indignation l'année dernière lorsque j'ai constaté
que notre école manquait d'infrastructures et qu'une seule classe pouvait accueillir entre 40 et 50 élèves. Nous ne pouvons pas espérer que nos élèves apprennent correctement dans ces conditions. Où sont les toilettes? Et C'est c'est là-bas, pourquoi nous sommes là, Je reviens, je vais ici, aux toilettes. aujourd'hui, afin d'inaugurer tous ensemble ce Excusez-moi. nouveau bâtiment pour notre école. Monsieur? Pardon, j'ai cru que c'était les toilettes pour hommes. Non, les toilettes pour les hommes sont là-bas. Ah oui, d'accord. Donc tu lui donnes un coup de main. Mon fils, tu lui donnes des cours gratuitement, c'est bien ça, hein? C'est très gentil. Je t'en remercie. Et il n'y a pas de quoi. Veuillez m'excuser. Attends un peu. Pourquoi tu es si pressé comme ça? J'aimerais qu'on puisse parler encore un peu. Monsieur, nous pouvons très bien parler à l'extérieur. Quel est le problème? On peut discuter ici, non? Ah, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi mon fils s'est remis à travailler sérieusement tout à coup. En fait, tu es encore plus belle vue de près. Monsieur, non, ne me touchez pas. Je te dis juste que tu es très Je vous belle. interdis de me toucher. Lâchez-moi tout de suite. Lâchez-moi, je vous dis. Je vous dis de me lâcher. Non. Non. Lâchez-moi. Je vous en prie, laissez-moi partir. Laissez-moi. Je vous souhaite une agréable journée à tous et j'espère que ce nouveau bâtiment vous permettra d'accomplir de grandes choses. Les enfants, attention s'il vous plaît. Madame Mann, où est-ce qu'est passée Lily? Je crois qu'elle est là. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous tremblez comme ça? Est-ce que tout va bien? Alors dis-moi, Lily m'a dit qu'elle t'avait vu trembler à l'école aujourd'hui. Ah, c'était rien, tu sais. J'étais juste un peu stressée. Il y avait beaucoup de monde partout et c'est tout. Et toi, comment s'est passé le travail? Ça va, mais c'est étrange. D'après tous les documents que j'ai pu trouver au bureau, aucun crime n'est jamais commis dans cette ville, c'est vrai. Il n'y a vraiment aucune trace de ce genre de choses. Par contre, j'ai retrouvé des dossiers sur beaucoup d'accidents. Des accidents de voiture, des accidents où des gens ont la plupart du temps perdu la vie. Et alors? Dis-moi, où est-ce que tu vas en venir avec ça? Eh bien, tous les crimes, embuscades, meurtres, ils ont tous été commis à quelques kilomètres des frontières de la ville. Tu ne trouves pas ça étrange? Et les personnes en conflit avec les Ardiente, ils ont tous été retrouvés morts, ils ont tous été tués et retrouvés en dehors de la ville. Et si c'était des coïncidences? Encore une chose. J'ai retrouvé des plaintes contre Emilia et le gouverneur. Quant à Raúl Torrio, il a été accusé de viol. J'en ai assez entendu. Mais enfin, ma chérie, si c'est la vérité, alors les victimes méritent la justice. Qu'est-ce que tu fais? Tu es si belle, Camilla. Qu'est-ce que tu dis? Et qui c'est Camilla? Non, tu rêves, j'ai pas dit ça. Si, tu m'as vraiment appelé Camilla. J'ai rien dit de tel. Je t'ai entendu, alors dis-moi qui est cette Camilla? Enfin, je sais pas. Voilà, j'ai dû te dire. J'ai dû te dire, viens là, Emilia. Tu peux arrêter de mentir 5 minutes? Tu sais quoi? T'es complètement folle. Allez, c'est bon, je me casse là. Qu'est-ce que c'est? Mon projet. Jessica Vergara? Tu la connais? Ah. Ah non, c'est un nom commun.
Et qu'est-ce que c'est? C'est un meurtre ou un viol? Les deux. Et il y a de ça un peu plus de 5 ans. Elle a été portée disparue jusqu'à ce qu'on retrouve son corps dans la rivière une semaine après. Et avant ça, elle aurait eu une liaison avec Raoul Torrio. Et il y a encore beaucoup d'autres victimes ayant eu un lien avec la famille Ardiente. Tu vas t'attirer des ennuis, tu sais. Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Non, laissez-moi! Est-ce que ta femme t'a raconté ce qui s'est passé hier à l'école? Non, quoi? Oh, Dante, tu rentres tôt aujourd'hui. Quelque chose ne va pas? Est-ce que c'est vrai que tu as bien failli être violée hier à l'école? Dante, c'est terminé, tu sais. Et puis il ne sait rien. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Je ne voulais pas d'ennui, c'est tout. Alors tu vas garder le silence après ce qu'il t'a fait? Mais il ne s'est rien passé, je t'assure. Mais il recommencera. C'était vraiment sympa. Moi, je vais porter plainte contre lui. S'il te plaît, laisse tomber. Papa, Oui. on s'est promené avec Diego. Bonjour monsieur, ça va? T'inquiète surtout pas. C'est bientôt fini. Bientôt, je pourrai enfin te venger, ma chérie. Jessica Vergara? Elle a été portée disparue jusqu'à ce qu'on retrouve son corps dans la rivière une semaine après. Avant ça, elle aurait eu une liaison avec Raoul Torrio. Monsieur le ministre, j'ai entendu dire que les partis rivaux étaient en train de collecter des fonds pour la campagne d'élection et que 2 autres candidats avaient l'intention de se présenter au poste de gouverneur, Gopez et Marciano. Ne faites pas attention à eux, Madame la maire. Ce sont juste des distractions pour l'élection. Il est certain que le peuple continuera de soutenir votre famille avant tout. Vous pouvez être rassuré. Je suis d'accord. Je crois fermement que le peuple fera preuve d'un soutien sans faille envers notre famille, comme il l'a toujours fait. Nous pouvons compter sur son appui solide. Solide. Et quand notre chère Emilia sera élue gouverneur, c'est Raoul qui deviendra notre nouveau maire. Alors, trinquons à notre victoire. Santé. Santé. Alors, monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous nous présenter cette charmante amie qui vous accompagne? Ah. Tout le monde, voilà, je vous présente Cendrillon. Appelez-moi Cindy, d'accord? Cendrillon? Oui, oui. Mais quel prénom original! Serait-ce parce que vous changez d'apparence après minuit, peut-être? Ah oui, c'est ça. Je deviens alors encore plus belle. Alors, monsieur le ministre, comment avez-vous rencontré cette jeune femme? Ah, eh bien, c'est grâce à Monsieur Henriquez, c'est lui qui me l'a présenté. Ah oui! C'est pour ça que son visage me dit quelque chose. Attends, ralentis, je vais finir par tomber, ça glisse. Allez, enlève-les. Ah, attends-moi. Monsieur le ministre, vous voulez bien m'excuser un petit moment? Oh, bien sûr. Merci. Attends, où tu m'emmènes? Allez, dépêchons-nous avant qu'on nous voie vite.
cheveux. Mais attends, j'ai reçu quelque chose sur la tête. Attends, arrête. Ah, je t'ai dit stop. Mais attends. Ah, mais enfin, mais qu'est-ce que c'était? Tout va bien, tout va bien. Et où est ma deuxième chaussure? Tu peux me le dire, hein? Aide-moi à la retrouver. C'est bon, je vais t'aider. J'ai besoin de mes chaussures, enfin. De quoi je vais avoir l'air, moi, maintenant? Merci infiniment d'être venu. J'espère que le dîner vous a plu. Madame, je dois m'en aller. Bien, monsieur le ministre, merci. Merci d'être venu. Oh, regardez, monsieur le ministre, il semblerait que votre ami ait égaré une de ses chaussures. Dante, s'il te plaît, écoute-moi. On devrait laisser tomber, tu sais. Parce que ces gens ont beaucoup trop de pouvoir. Oui, allô? Je n'aime pas trop cet endroit, alors je vais rentrer à Manille. En plus, le ministre, c'est un vrai radin. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Si jamais tu portes plainte, tout le monde va parler de nous et tu sais comment tout ça finira. Ça finira forcément par affecter Lily. Oui, mais si on lui explique tous les deux la situation, alors elle comprendra. Notre fille est intelligente. Elle saura qu'on fait simplement ce qui est juste et qu'on ne peut pas laisser passer une chose pareille. C'est bien vrai, elle est intelligente. Tout comme toi, oui. Tu es un avocat formidable. Mais c'est à cause de ça que beaucoup de personnes te veulent du mal. Oh, attends, est-ce que je peux te rappeler plus tard? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils veulent que je m'arrête, ceux-là? Je vis dans la terreur. J'ai tellement peur de te retrouver mort sur le bord de la route un jour. Et même quand on est ensemble, je suis terrifiée, Dante. On pourrait tous se faire tuer. Un jour, ça pourrait vraiment mal tourner pour notre famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Dante, je t'en prie, n'attire pas d'ennui à notre famille. Ça va être de ma faute maintenant. C'est ça le problème avec la mentalité des gens d'aujourd'hui. Quand ils sont agressés, ils gardent le silence et en faisant ça, ils acceptent de devenir des victimes encore et encore. En restant passifs, on donne davantage de pouvoir aux personnes mal intentionnées, crois-moi. On peut pas laisser passer ça, faut faire quelque chose pour arrêter ces gens. Écoute-moi, chérie. Il recommencera jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut de toi, tu comprends? C'est ça qui te met en danger et je dois me battre pour toi. Dante, il est clair que moi aussi j'ai l'intention de me battre. Pour notre famille et notre tranquillité. Vous êtes en train de vous disputer? Non, tout va bien. Allô? Bonjour, madame. Le job est fait. À cet endroit ce matin, le corps d'une jeune femme a été retrouvé à quelques kilomètres de la frontière de Poblacion Ardiente. La victime est Cendrillon Madlangawa, originaire de Malaté Manille. Beau travail, merci. La pauvre Cendrillon. Bon, petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. Viens. Bonjour, maman. Hey, bonjour. Bonjour. Mouah. Maman, j'ai retrouvé ta chaussure dans la piscine. Ah, mon fils, tu sais bien que je ne porte pas de pacotille. S'il vous plaît, vous voulez bien jeter ça à la poubelle? Va te laver les mains. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Diego, où est ta nounou? Elle est à l'intérieur. Et est-ce qu'elle aurait oublié de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas censé te joindre à nous pour les repas? Attends, t'es sérieuse là? C'est un gamin, Emilia. Diego, tes repas seront montés dans ta chambre pour que l'on puisse contrôler ce que tu manges. Pourquoi cette tête? Tu sais que je fais ça pour ton bien, non? Allez, vas-y maintenant. Vas-y. Assieds-toi, mon fils, mange. Tu crois vraiment que ta famille va quitter la ville?
je crois. C'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai entendu dire, elle a dit... Elle a dit qu'on devrait... Qu'on ferait mieux de partir d'ici. Peut-être qu'elle va changer d'avis, tu sais. Oui, j'espère. Je suis tellement bien ici. J'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de changer de maison encore une fois. Je croyais vraiment que cette fois, ce serait la dernière. Et si on s'en va, qui va être mon ami? Je te reverrai plus. Qui va s'entraîner avec moi? Et puis maintenant, qui est-ce qui va t'aider à faire tes devoirs? Qui va t'aider à avoir des meilleures notes et perdre du poids? Personne si tu t'en vas. Personne m'aidera. Et plus jamais je serai heureux. Et je serai de nouveau tout seul. Oui, je serai tout seul. Lily, je veux pas que tu t'en ailles. Tu me manqueras, tu sais. Et toi aussi. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Diego est là? Non, Diego n'est pas là. Bien. Mais je ne vous ai pas invité à entrer. Je voulais simplement t'apporter ces fleurs. Et puis aussi m'excuser. Et également te remercier de ne pas avoir porté plainte contre moi, voilà. La raison pour laquelle je n'ai pas porté plainte contre vous, c'est parce que nos enfants sont amis, c'est tout. Bon, et nous alors? Dis-moi, est-ce qu'on peut devenir des amis? Non, écartez-vous de moi! Et sortez de chez moi, Calme-toi. espèce de pervers! Mais écoute-moi! Tous les deux, on sait très bien ce qui va se passer, hein? On finira par devenir amis un jour ou l'autre. Ma toute belle, ma magnifique Camille. Je vous ai demandé de sortir! Camilla, je veux simplement qu'on soit amis tous les deux, Mais moi, c'est je veux tout. que vous sortiez! Mais enfin, pourquoi? Non, ne On pourrait m'approchez discuter pas. un peu tous les Ne deux, non? m'approchez pas! Non, lâchez-moi! Enlevez vos sales pattes! Arrêtez, je me dis! Arrêtez! Viens par ici. Papa! Maman, qu'est-ce... Papa! Espèce de salaud! Papa! Non! Papa, non! Arrête! Arrête, papa, non! Non! Arrête, s'il te plaît! Montez! Papa! Papa! Stop! Arrête, papa, arrête! Papa, je t'en prie! Papa! Nanté! Papa, arrête! Laissez-nous tranquilles! Non, mais arrêtez! Mais arrêtez-vous! Je te lâcherai jamais! On va porter plainte! On s'en va. Diego! Docteur, j'ai appris ce qu'il s'était passé. Ne vous inquiétez pas. Vous verrez, il s'en remettra vite. D'accord, merci, docteur. Oui, merci. Est-ce que je peux voir? La blessure n'est pas trop profonde, Non, moi, c'est rien. j'espère. Ça va, c'est rien du tout. Laisse-moi voir. C'est rien, je te dis. Oh, tu as raison, c'est rien du tout. Diego, s'il te plaît, va dans ta chambre maintenant. Sérieusement, ça serait vraiment bien si pour une fois dans ta vie, tu utilisais plutôt ta tête pour réfléchir un peu. Tu sais que Dante Cruz est avocat, n'est-ce pas? Oui, alors? Oui, et alors? Alors il pourrait nous attirer des ennuis.
Il pourrait bien tout raconter, et mes adversaires pourraient se servir de cette histoire contre moi, et ça serait un énorme problème pour ma candidature. Tu es stupide ou tu le fais exprès? Je suis peut-être idiot. Mais toi par contre, tu parles trop. Il nous posera aucun problème. Tu n'as qu'à le faire assassiner. Je t'avais bien dit qu'il reviendrait pour toi. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Tu sais, papa, j'arrive pas à croire que le père de Diego soit une mauvaise personne. Heureusement qu'on est arrivé à temps, sinon il aurait pu faire plus de mal à maman. Lily, est-ce que tu te rappelles de ce que je t'ai dit sur le fait de ne pas faire confiance aux gens trop rapidement? Tu dois être très prudente, ma puce. Parce que tu es une jeune fille qui grandit très vite. Et si jamais quelqu'un venait à te toucher, et que tu te sentais mal à l'aise à cause de ça, alors il faudrait t'enfuir. Tu dois écouter ton instinct. Et surtout, tu dois apprendre à te protéger toute seule, ma puce, parce que ta mère et moi, on ne sera pas toujours là à tes côtés. Est-ce que tu comprends? Mon chéri, je crois que Lily est trop jeune pour cette discussion, non? Non. Je veux que Lily soit prête à affronter tout ce qui pourrait lui arriver dans la vie. Alors je veux que tu me promettes. C'est important, promets-moi que tu ne laisseras jamais personne abuser de toi ou te harceler, jamais. Promets-le-moi, ma puce. Oui, je te le promets. Je suis là. Tu voulais me parler, papa? Oui, effectivement, je voulais te voir. Ton cher mari, encore une fois, n'a pas su garder son pantalon au-dessus de ses genoux. Décidément, cet homme n'est bon qu'à t'humilier. Occupe-toi de ça, Emilia. Il ne faudrait pas que nos adversaires politiques puissent s'en servir. Oui, papa. Ce Dante Cruz, là, dis-moi. Il a déjà causé des problèmes à un ami à moi, à Manille. Ce n'est pas un homme qu'on peut réduire au silence. Oui, je vais m'occuper de lui, papa. Fais ça, oui. Fais ça. Et qui sait, c'est peut-être l'occasion de me montrer que tu n'es pas complètement inutile. Maître Cruz, Madame le maire veut vous voir dans son bureau. D'accord. Allô, Dante? Chérie, j'allais rentrer à la maison, mais Madame le maire a demandé à me voir. Quoi? Ça ne devrait pas être très long, d'accord? Ne t'inquiète pas, d'accord? À plus tard. Allô? Dante? Allons-y. Allô? Madame, voilà, monsieur est arrivé. Eh bien, bonjour, maître de la Cruz. Cruz et pas de la Cruz. Oh, pardonnez-moi. J'ai un mal fou avec les noms. Je suis sûre que vous comprenez. Avec toutes les responsabilités que j'ai en tant que mère, asseyez-vous. De quoi s'agit-il, Madame le maire? Enfin, maître. Nous savons tous les deux la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici, non? Je suis sûre que vous êtes au courant du petit malentendu qu'il y a eu entre votre femme et mon mari. Ce qui s'est passé entre eux n'avait absolument rien d'un malentendu, vous m'entendez? Bon, peu importe comment vous appelez ça, maître. Par contre, il serait préférable pour tout le monde d'éviter d'ébruiter cette affaire. Alors, peut-être pourrions-nous en discuter calmement et régler cette histoire entre adultes. Vous êtes d'accord? Nous n'avons pas l'intention de discuter et nous allons porter plainte. Dante... Dante... Je peux vous appeler Dante, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est une conversation plutôt personnelle que nous avons là. Écoutez, je ne fais ça ni pour moi, ni pour ma famille. Mais je fais ça pour vous. Je ne veux pas que vous gaspillez votre énergie, vos ressources et tout votre temps. Je suis désolée de vous dire ça, maître. Mais vous n'avez aucune chance. Je défendrai la vérité. La justice sera de mon côté. Votre position ne me fait pas peur, même si vous pensez contrôler la ville entière. Comme c'est mignon. Il se croit à la hauteur. Maître, calmez-vous. J'ai l'impression que vous êtes un peu nerveux. Je dis simplement que vous devriez y penser à 2 fois. Et votre famille alors? Votre magnifique femme? Et votre fille qui est encore si jeune? Vous devriez prendre soin d'elle. Est-ce que vous me menacez? Je n'ai pas peur de vous, c'est compris?
Ni de vous, ni de votre famille, d'ailleurs. Écoutez, je n'ai jamais été une adepte des menaces. Alors si vous voulez porter plainte, allez-y. Mais sachez que moi non plus, je ne ferai pas machine arrière. Arthur? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Le maire m'a demandé de venir. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'inquiète un peu. Et toi, alors? Pourquoi est-ce qu'elle t'a fait venir ici? Est-ce que tout va bien? Tiens. Tu veux un petit café? Alors pourquoi tu es là, toi? Allô, chérie? Je suis en chemin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Allô, chérie? Dante? Allô? Dante? À la suite de l'accident, une enquête a été ouverte et une autopsie pratiquée. Ah, Dante. Ils conclurent plus tard à un accident causé par une crise cardiaque. Bonsoir. Bonsoir, madame. Madame la mère, Bonsoir, merci. Bonsoir, Madame le maire. Je suis désolée, Lily. Toutes mes condoléances. Mes condoléances, Madame Cruz. Nous regrettons votre perte. Ce doit être un moment très pénible pour vous. Comment osez-vous venir ici? C'est vous qui avez assassiné mon mari! Vous êtes tous des meurtriers! C'est vous qui l'avez assassiné! Vous l'avez tué! Mais de quoi vous parlez? Foutez-moi mort d'ici! Maman, calme-toi, s'il te plaît! Allez, dégagez d'ici! Maman, arrête, s'il te plaît! Allez, on y va, on y va. Tout va bien, Madame le maire? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon, très bien, allons-nous-en. tout va bien, madame? Madame, je vais bien. Ça va aller. Diego, dépêche-toi, d'accord? Tes parents ne doivent surtout pas apprendre que nous sommes venus ici, tu comprends? J'ai demandé au chauffeur de me rendre un service. Lily. Lily. Mon papa. Mon papa, il est mort, mon papa. Mais pourquoi elle a dit qu'ils avaient assassiné mon papa, dis-moi.
Lily, je suis désolée. Je comprends pas. Lily, je suis désolée. Lily, je comprends pas. Désolée, Lily. Lily, je suis désolée. Laisse-moi mon papa. Laisse-moi mon papa. Diego, ton papa a appelé, il faut qu'on s'en aille. Diego, il faut qu'on parte tout de suite. Allez, Diego. Laisse-moi mon papa, Diego. Diego, faut y aller, allons-y. Diego. Je suis désolée. Diego, viens. Désolée, Lily. Je suis désolée. Allez, on doit partir. Allez, viens. Viens, Diego. Il est mort, mon papa. Maman. Maman, t'es pas allée travailler depuis des semaines déjà. Et moi, je suis pas allée à l'école non plus. Qu'est-ce qu'on va devenir, maman? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, maman? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Je sais pas. Maman, arrête de pleurer. Pleure pas, maman. Maman, je suis désolée. Désolée. Pleure pas. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas aller faire des bagages, emballe tes affaires. On va partir d'ici le plus vite possible. Mais pour aller où, maman? Je sais pas encore, mais il faut qu'on parte. Alors dépêche-toi. Dépêche-toi et prépare tes affaires. Maintenant, tu m'entends? Allez, allez, vite, on doit partir. Allez, allez, dépêche-toi. Maman. Écoute-moi, ma puce, d'accord? Il faut qu'on parte d'ici maintenant. Alors regarde partout et prends ce dont tu as besoin. D'accord, vas-y.
Papa, maman va pas bien. Elle a besoin de toi, papa. On a besoin de toi. Je t'en supplie, papa. Viens nous aider. Tu manques tellement, papa. Papa! Papa, est-ce que tu m'entends, moi, papa? Tu manques tellement, papa. Viens, papa. Dante. Dante. Qui est là? Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Non, n'ayez pas peur. Pourquoi? On va juste s'amuser un peu. Non, ne vous approchez pas de moi, je vous en prie. On va jouer à un petit jeu. S'il vous plaît, non. Laissez-moi, non. S'il vous plaît, lâchez-moi. Non. Va-t'en, ne reste pas là. Va-t'en. Ne reste pas là. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je t'en prie, ne reste pas là. Va-t'en, ma puce, tout de suite. Va-t'en. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Lily. Oh! Lily! Enfuis-toi! Va-t'en! Qu'est-ce que tu fais là, toi, hein? Dépêche-toi! Laissez ma fille tranquille, je Lâche-moi tout de suite, viens! Non! À l'aide! Aide-moi! Aide-moi, s'il vous plaît! Vous devez aller sauver ma maman! Je vous en Allez, viens, prie. assieds-toi. S'il vous plaît, vous devez l'aider! Allez, Serve-lui un l'aider. verre d'eau. Allez l'aider! S'il vous plaît, monsieur! C'est juste ici! Elle est là, à l'intérieur! Attends-nous ici, d'accord? Dépêchez-vous! On y va. Maman! Enfuis-toi! Enfuis-toi! Y a personne à l'intérieur. Mais elle était là, je vous jure! Je vous en prie! Maman! Laissez ma fille tranquille, je vous en supplie! Je vous en supplie! Lâche-moi tout de suite! Non! Elle était là, je vous jure! Maman! Elle était... Elle était là, je l'ai vue! Elle était juste là! Alors
Alors comme ça, tu les as tous tués, tu n'as même pas épargné la petite. Je m'adresse à toute personne qui pourrait nous aider à retrouver mon amie Lily. Idiot! Tu as créé un véritable scandale, tout ça, c'est à cause de toi! Voilà que maintenant tout le monde parle d'une enfant disparue à Poblacion Ardiente! Je demande la justice pour mon père et pour ma mère! Dans ce cas, très bien. À partir de maintenant, tu t'appelles Ivy Agas. C'était le seul moyen pour moi de m'en sortir, de me réinventer et de renaître.